Ils ont dit, mais Dieu a fait. je reste nommé pasteur à Kinshasa, République démocratique du Congo. Et vous? Moi, c'est maman Winia. Maman Winia Rowina Numbi, épouse de pasteur Jaes. Et voilà, c'était en octobre 2012 où j'ai entendu clairement la voix de Dieu pour Kinshasa, pour venir épouser une femme du nom de Tania. Mais c'était impossible. Les gens avec qui j'ai partagé ce témoignage pensaient que j'étais en train de délirer. Toi, tu es à Lubumbashi, Kinshasa, c'est si grand, comment tu vas faire? Et ils ont cru que c'était pratiquement impossible. Et je me suis lancé dans cette aventure et il y avait l'organisation d'une convention qu'on appelle Convention d'Espoir à l'église Assemblée de Racheté, tu sais, tu te rappelles? Oui. Exactement. Et quand je veux venir dans cette convention-là, j'étais au bureau du pasteur pendant que j'échangeais avec lui. Et le pasteur était en train de faire défiler des photos et je vois une photo là qui me dit c'est ma secrétaire, elle est à Lubumbashi, elle s'appelle Tania. Le nom de Tania, c'est exactement le nom qui m'a été donné en octobre pendant que j'étais encore à Lubumbashi. Disant que Dieu m'avait dit que c'était elle la femme. Quand j'ai vu la photo, bon, il fallait d'abord voir les displays, ouais. Il fallait voir les designs, c'est comment j'ai dit pour le design déjà, bon, le pasteur. Le pasteur avait compris. Quand j'ai tiqué sur la photo, il dit, mon frère, y a-t-il un problème? J'ai dit non. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Le pasteur m'a parlé de Tania, c'est quelqu'un de bien et tout ça. Et quand j'ai vu Tania, il y avait beaucoup d'autres messages qui venaient après, ensuite de tout ce que j'avais déjà reçu de la part du Seigneur pour affirmer, pour confirmer. C'était difficile. Ils ont dit, ils ont cru que c'était impossible, mais Dieu a fait concourir ma marche, ma démarche vers la personne qu'il lui avait préparée pour moi. Je vais vous inviter, vous aussi, qui passez par ces moments, vous poser plusieurs questions, savoir mon mari est où, la femme de ma vie est où, est-il ici au Congo, est-elle ici en Afrique du Sud, est-elle ici à Kinshasa? Je vais vous dire que c'est possible. Même quand les gens disent que c'est difficile, Dieu est capable de le faire. N'est-ce pas, maman Winner? N'est-ce pas? Exactement. Dieu est capable de le faire. Je témoigne de la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. On était déjà mariés, il y a un moment, je ne me sentais pas tellement très bien. J'avais de mal de gorge, j'avais de mal de gorge. Et puis à un moment, j'ai remarqué que ça commençait à gonfler. Mais je ne savais pas exactement qu'est-ce que cela signifiait. Je fais un peu de recherche à l'internet et puis là, soudain, je voyais que c'était un goitre. Je me suis dit, ah Seigneur, un goitre? Comment est-ce que je peux avoir un goitre? Et puis j'avais les symptômes par rapport à l'explication de l'internet. J'ai dit, mon Dieu. Et ça me faisait mal, je n'arrivais pas à avaler. Et c'était vraiment visible. Hein, quand tu me regardes, tu peux vraiment remarquer que c'était vraiment visible. J'ai dit, Seigneur, moi je ne veux pas finir ainsi. Même si les hommes ont décidé, mais je sais que Dieu est capable de faire. J'ai dit, non, moi je ne finirai pas ainsi. Et je me souviens, j'ai même demandé à un médecin. J'avais la confirmation de 2 médecins. L'un, j'ai essayé de l'expliquer, comment je me sentais. Il m'a dit, ah, vraiment, je confirme que c'est ça, mais passe à l'hôpital. Et je suis partie à l'église, il y avait aussi un autre médecin. Quand je lui ai montré, la regarder, il a dit, vraiment, c'est ça malheureusement. Hein? Tu peux prendre du traitement. Je suis rentrée à la maison, je me suis dit, Seigneur, moi, je ne peux pas être malade. Parce que tu m'as appelé à te servir. Tu m'as appelé à prêcher. Comment est-ce que je peux prêcher tant que je ne suis pas en bonne santé, tant que ma gorge devant là? Non, Seigneur, ça ne va pas marcher comme ça. Et je commençais à prier. Je me souviens, je priais sans relâche. Je priais quand je revenais de mon boulot, je priais de 18h à 20h. Chaque jour, pendant une semaine, je fais cette prière. Et mes bien-aimés, je vous dis, Dieu est capable. Ouais. Dieu est capable de faire de miracles. Ouais. Il est vraiment le Dieu de miracles. Ouais. Même si les hommes ont décidé autre chose, Dieu est capable de changer. Ouais. Hein, les hommes ont dit, mais Dieu a fait. Et je vous dis que les résultats étaient incroyables. Au bout d'une semaine, j'ai reçu la totale guérison. Amen. J'étais parfaitement guérie de cette maladie et jusqu'à présent, je me sens totalement bien. Ah oui, elle se sent très bien, parce que la médecine a dit que c'était impossible et Dieu l'a fait. Pour vous aussi qui passez par des moments difficiles, problèmes de santé, vous avez quelqu'un qui est à l'hôpital, vous avez beaucoup prié, vous avez cherché des moyens pour la guérison, je vous invite à l'église, à ce programme de Jeudi Miracle. Ils ont dit que c'est impossible,
mais je peux vous rassurer d'avance que Dieu va le faire. Ouf, maman, et que dire du miracle que le Seigneur a fait d'accomplir dernièrement dans notre couple? Ah oui. Ça te passe encore à l'esprit? Oui, je me souviens encore très bien Okay. de ces miracles. En tout cas, je bénis l'Éternel pour ces miracles. C'était quoi déjà? C'est mon bébé, mon dernier bébé. Okay. Mon enfant s'appelle Mira. C'est vraiment un enfant miracle. Tout a commencé un jour, je me suis retrouvée enceinte. Je fais les tests, c'était positif. Mais j'aurais remarqué que j'étais en train de saigner. Je suis partie à l'hôpital. Le médecin a essayé de faire des examens, a essayé de voir. Mais le saignement continue. On m'a prescrit le médicament, on m'a donné tout ce qu'il fallait, mais rien n'allait. Et puis, je continuais à saigner. La situation faisait que ça empirait. Je commençais à avoir mal au ventre, je n'arrivais pas à marcher, j'avais des crampes, donc ça n'allait plus en tout cas. Je suis rentrée à l'hôpital une semaine après et je me souviens le jour en question, je suis rentrée à l'hôpital. On m'a repris encore l'échographie et voilà, c'était une mauvaise nouvelle en tout cas. Le médecin me disait qu'on devait opérer d'urgence parce que j'avais fait une grossesse extra-utérine. Ah, ça m'avait fait un peu pas bien en tout cas. C'était une nouvelle brusque qui m'avait vraiment un peu désorientée. Mais je savais que Dieu était avec moi. Je n'avais pas vraiment peur. Je savais que l'Éternel était avec moi. Et comme il fallait opérer d'urgence, je suis partie chez l'homme de Dieu, le pasteur Delvaux. Il a prié pour moi. Et puis après, je suis partie à l'hôpital et on a intervenu directement cette nuit-là. Et l'Éternel, c'était en urgence. C'était vraiment en urgence. Et l'Éternel avait vraiment soutenu. Tout est bien passé. Et après l'opération, je fais presque 12 jours à l'hôpital. Hein. Je fais 12 jours à l'hôpital. 12 jours à l'hôpital. Mais je ne me sentais pas tellement bien. Et ce qui s'est passé dans l'opération est qu'on avait coupé une trompe. Une trompe gauche parce que j'avais fait l'hémorragie interne. Donc la grossesse était entrée vraiment dans la trompe. La grossesse s'est développée dans la trompe? Oui, dans les trompes. Et puis on a coupé. J'avais des saignements. J'avais fait vraiment l'hémorragie. Donc le docteur disait même à mon mari que je ne pouvais même pas passer une journée. Donc c'était vraiment grave. Oui, je vois, le médecin m'a dit, Monsieur Numbi, heureusement que vous êtes venu à l'heure, pique même. Donc, dépasser ces jours, le lendemain, ça serait une très mauvaise nouvelle. J'ai béni déjà Dieu parce que ma femme, Maman Winer, est encore en vie. Vraiment, l'opération était vraiment délicate. Mais après l'opération, nous sommes rentrés à la maison, on a remarqué quelque chose. Je ne me sentais pas toujours très bien. Un mois après l'opération, je continuais à me sentir toujours mal. Mais je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On m'a déjà opéré. Pourquoi je ne me sens pas toujours bien? J'ai commencé mon boulot, mais ça n'allait pas toujours très bien. Et là, je suis rentrée à l'hôpital. Le médecin m'a fait un test. Moi, je vais d'abord constater. Ouais. Moi, j'ai constaté à la maison, la poitrine ne faisait que gonfler et son nombril, la tête, ça ne faisait qu'avancer. J'ai dit, Maman Winer, je ne te vois pas clair. Tu peux rentrer à l'hôpital. Et elle est rentrée voir son médecin. Voilà. En arrivant là-bas, on m'a fait l'échographie. Les résultats étaient incroyables. Wow. Imaginez, on a vu, il y avait un bébé de 3 mois. Wow. Alors que lorsqu'on m'a opéré, personne ne savait. Même quand le médecin a opéré, il ne savait même pas qu'il y avait un autre bébé. Donc en réalité, j'avais 2 bébés sans le savoir. Ouais. Et pendant qu'on opérait, on a coupé la trompe, on a enlevé l'autre bébé. On ne savait pas qu'il y avait l'autre bébé qui était caché. Donc on se demande jusqu'aujourd'hui comment est-ce que l'Éternel a pu cacher cet enfant avec tout ce que je pris comme médicament. Donc j'étais bourrée. Possible pour l'homme et possible à Dieu. On m'avait bourré de médicaments vu que je ne me sentais pas tellement bien. Avec tout ce que j'ai subi, en tout cas, les anesthésies, le médicament, l'opération. Le médecin lui-même disait qu'on t'a vraiment très bien lavé, hein, parce qu'il y avait vraiment de sang partout. On a enlevé tout, on avait vraiment tout enlevé, selon le médecin. Parce que le sang, la coagulation de sang avait vraiment pris tout le ventre. On a enlevé vraiment les saletés. Il y avait vraiment le sang partout. On a vraiment lavé. Et Dieu a permis que l'enfant, il y avait un autre bébé qui puisse encore rester dans le ventre.
En tout cas, c'est vraiment un miracle. Elle est née 6 mois après cette opération. Elle s'appelle bébé Mira. Elle va merveilleusement bien. Elle aime le Seigneur et elle, tout ce qu'on dit de Dieu, elle dit Amen et Alléluia. J'aimerais vous inviter, vous êtes en couple, vous avez des problèmes de maternité, problèmes de conception, vous vous posez plusieurs questions. Le médecin a dit que c'est impossible. Les parents ont fait des mauvaises déclarations lors de la remise de la dot. On n'a pas donné tout parce que c'était difficile, on n'avait pas assez de moyens. J'aimerais vous dire une chose, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, Maman Winner. C'était difficile, on a arraché une trompe, la maternité. Pour nous, on se disait même que c'est fini, on clôture et tout ça. Alors que 6 mois plus tard, le Seigneur savait qu'il y avait quelque chose, un témoignage. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu a fait. C'est très bien, ça s'est très bien passé. Et à Jeudi Miracle, c'est des choses comme ça que nous vivons avec le Seigneur. Soyez bénis, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse.